L'apogée d'une longue quête. Un coup de maître pour effacer la malédiction. Le 15 mai 2002, l'élégance de Zidane permet à Madrid de gagner sa 9e Ligue des Champions. Une nuit mémorable pour conquérir un trophée qui lui a longtemps échappé. Ça arrive certainement une fois dans une vie. Ça m'est arrivé le jour de la finale de la Champions League. En plus, je l'avais perdu 2 fois déjà cette finale. Donc la gagner avec Madrid, c'était le seul trophée qui me manquait. Donc marqué comme ça, en plus gagner 2-1, magnifique. 5 ans plus tôt, Zidane n'a que 25 ans. Il joue sa première finale de Ligue des Champions. Son équipe, la Juventus de Turin, est favorite face à Dortmund. Pourtant, le club italien s'enlise rapidement. Malgré quelques fulgurances, Dortmund s'impose 3-1. La découverte est cruelle pour le jeune Zinedine Zidane. Rares sont les joueurs qui bénéficient d'une seconde chance. C'est pourtant le cas dès la saison suivante. Face à Madrid, il est en grande forme à quelques jours de la Coupe du Monde 98. Pourtant, la Juventus se fait encore piéger, cette fois, dans les dernières minutes de jeu. Une nouvelle désillusion pour celui qui devient l'un des meilleurs joueurs du monde. La Ligue des Champions, son ultime obsession. Dans les défaites, je pense que vous apprenez toujours quelque chose. Moi j'ai appris, c'est sûr que ça fait très mal parce que quand vous perdez 2 finales de Champions League, surtout que c'est le trophée qui me manquait. C'est ce que j'ai réussi quand je suis arrivé ici à Madrid. En 2002, face à Leverkusen, Zidane a 30 ans. Il a rejoint Madrid pour toucher à ce Graal qui lui échappe. Au sommet de son art, il sent alors que cette 3e finale est certainement sa dernière chance de l'emporter. Solari, avec la montée de Roberto Carlos que demandait Paga tout à l'heure. Zidane a reprise. Un but qui imprègne les mémoires collectives pour une issue enfin heureuse. C'est ce que j'ai adoré faire, c'est-à-dire être sur le terrain, donner du plaisir aux gens. Mais c'est une étape, l'étape est passée, ça a été formidable. Et maintenant, j'attaque une autre étape de ma vie qui est celle d'entraîner et de transmettre surtout. Dès son arrivée sur le banc, Zidane reste habité par cette quête. En tant qu'adjoint de Carlo Ancelotti, il gagne la 10e Ligue des Champions du Real Madrid en 2014. Le seul objectif que tu as, c'est de remporter la Champions League. Mais en même temps, c'est bien de se mettre cette pression-là, se dire que quand j'arrive dans un club, l'objectif c'est de gagner la Champions League. Parce qu'au moins, tu sais à quoi tu t'attends. L'an dernier, après seulement 6 mois comme entraîneur principal de Madrid, il se révèle en meneur. Il harangue, transmet son expérience aux stars du Real, juste avant une séance de tir au but qui adoube le jeune entraîneur. L'odyssée de Zidane a profondément marqué les finales des 20 dernières années. Avec le triomphe du soir, il confirme son statut de jeune coach invincible et d'un homme qui n'a jamais perdu de finale depuis son arrivée à Madrid il y a 16 ans.